Nouvelle série de livrets de lecture avec Victor et Cédric. Des livrets de lecture pour accompagner les notions de mathématiques. Voici donc l'épisode 1 de la découverte du cercle par Cédric avec sa maîtresse, Madame Dubois. Cédric était impatient d'arriver à l'école ce matin. Hier, sa maîtresse, Madame Dubois, leur avait annoncé qu'ils allaient commencer à étudier les cercles en classe de P3. Cédric adorait les mathématiques et il était toujours ravi de découvrir de nouvelles notions. Dès que la sonnerie a retenti, Cédric a foncé dans la cour de récréation avec ses amis pour se ranger devant leur classe. Madame Dubois les attendait déjà, debout, la porte de la classe grande ouverte, un sourire aux lèvres. Aujourd'hui, les enfants, on part à la chasse au cercle, a-t-elle lancé. Les yeux de Cédric se sont illuminés. Il adorait les jeux de piste, surtout ceux de Madame Dubois. « Mais où allons-nous les chercher, maîtresse ?» a demandé une petite fille aux couettes blondes. « Partout, dans l'école, » a répondu Madame Dubois. « Des cercles, on en trouve partout. Il suffit de bien observer. » Cédric a immédiatement commencé à scruter son environnement. Il a remarqué les roues des vélos des enfants, les hublots ronds de la salle de musique, des cercles partout. Mais Madame Dubois ne s'est pas arrêtée là. Elle a emmené ses élèves dans la salle de classe et leur a montré un outil magique, le fameux modèle de Freyer. Ce modèle va nous aider à mieux comprendre ce qu'est un cercle, a-t-elle expliqué. Cédric a écouté attentivement les explications de sa maîtresse. Il a compris que le cercle était une figure géométrique, ronde, sans angle, et que tous ses points étaient à la même distance du centre. Ensuite, Madame Dubois a proposé aux élèves de tracer des cercles. Mais il y avait un problème. Il n'y avait pas de compas dans la classe. Pas de panique, a rassuré Madame Dubois. Aujourd'hui, on va utiliser des outils un peu plus spéciaux. Elle a distribué à chaque élève un bâton, de la ficelle et une craie. Avec ces outils, vous allez pouvoir tracer des cercles parfaits, a-t-elle expliqué. Cédric était un peu sceptique, mais il a suivi les instructions de sa maîtresse et a rapidement compris comment faire. Il a planté le bâton dans le sol, a attaché la ficelle à l'extrémité de la craie, puis
à dessiner un cercle en faisant tourner la craie autour du bâton, en gardant toujours la ficelle bien tendue. Cédric était fier de son cercle. Il était presque aussi parfait qu'un cercle tracé avec un compas. Madame Dubois a félicité tous les élèves pour leur travail. Elle leur a expliqué que tracer des cercles était une activité importante pour développer leur sens de la géométrie et de la coordination. Cédric a quitté l'école ce jour-là avec le sentiment d'avoir beaucoup appris. Il avait découvert les cercles d'une manière ludique et interactive, et il était impatient de poursuivre son apprentissage des mathématiques. Alors, as-tu aimé ce livre audio? La nouvelle collection de Victor? La collection Mémomat? Tu peux retrouver l'ensemble des livrets de lecture sur ma chaîne. Abonne-toi.